Et si on tenait enfin une méthode pour savoir si notre entraînement de course à pied paie vraiment? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui promet justement ça, le test de condition physique Coros. C'est conçu pour changer complètement la façon dont on comprend notre propre performance. Alors comment ça marche exactement? C'est la grande question que tout coureur se pose, non? On se donne à fond, on y passe des heures, on transpire, mais au final, est-ce que tous ces efforts nous font vraiment progresser? C'est ce doute-là qu'on va essayer de lever aujourd'hui. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Pour s'entraîner plus intelligemment et pas juste plus durement, il faut absolument avoir une évaluation précise de sa condition physique. C'est la base, la fondation de tout plan d'entraînement qui fonctionne vraiment. Alors, c'est quoi cette fameuse solution qui ne prend que 40 minutes? Eh bien, le test de condition physique Coros se présente comme ça. Un outil à la fois puissant et super accessible, fait pour nous donner cette évaluation cruciale. Et son premier atout, franchement, c'est son efficacité. En à peine 40 minutes, ce test nous donne des infos physiologiques hyper pointues. Des données qui d'habitude sont réservées à des tests en laboratoire qui coûtent un bras. L'objectif, c'est donc de sortir du pifomètre. On parle d'un protocole très structuré qui va mesurer nos capacités réelles pour fournir des données qui sont concrètes et surtout complètement individualisées. Fini de jouer aux devinettes. Et c'est là que ça devient passionnant. Qu'est-ce qu'on débloque comme info? On parle de l'allure seuil, du seuil lactique, de notre vraie fréquence cardiaque maximale. En bref, ce sont tous les piliers dont on a besoin pour bâtir un plan d'entraînement qui soit vraiment sur mesure. Allez, passons à la pratique. Comment ça se passe concrètement, ce test? Vous allez voir, le processus est en fait très simple et il est découpé en plusieurs phases super claires. Alors, ce protocole de 40 minutes, il se déroule en 5 étapes bien logiques. On commence tout doux, avec 5 minutes d'échauffement. Ensuite, on attaque le cœur du réacteur, 25 minutes à une allure de type marathon, pour bien évaluer notre capacité aérobie. Après ça, on enchaîne avec 2 intervalles de 3 minutes chacun, un peu plus intenses. Le premier à l'allure 10 km, le second à l'allure 5 km. C'est ça qui va vraiment affiner le profil. Et bien sûr, on termine avec 5 minutes de retour au calme. Chaque phase est super importante pour le résultat final. Ok, le test est terminé. Mais c'est maintenant que le plus intéressant commence. Il faut interpréter ces résultats et surtout comprendre ce que ça change pour l'entraînement au quotidien. Cette comparaison, elle est hyper parlante. D'un côté, on a les vieilles formules un peu génériques du style 220 moins l'âge, qui ne sont que des estimations. De l'autre, le test Coros nous donne des valeurs basées sur notre physiologie réelle au moment T. C'est toute la différence entre une carte routière générale et un GPS personnalisé qui nous guide en temps réel. Le point absolument crucial à retenir, c'est que ces données ne sont pas juste des chiffres. L'allure seuil, par exemple, ça devient notre point de repère, notre ancre. C'est la pierre angulaire à partir de laquelle tout notre programme d'entraînement va pouvoir s'articuler. Et à partir de cette allure seuil, le test va définir 5 zones de fréquence cardiaque bien précises. Chaque zone a un objectif bien à elle, de la récupération en zone 1 jusqu'au développement de la puissance en zone 5. L'avantage, c'est qu'on sait exactement à quelle intensité travailler pour chaque type de séance. On navigue plus à vue. Bien, maintenant qu'on a toutes ces pièces du puzzle, voyons comment on les assemble pour viser une performance qui soit à la fois concrète et surtout durable. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça permet de structurer les séances avec une précision quasi chirurgicale, d'optimiser l'équilibre entre les jours où on force et les jours plus cool, et surtout d'éviter le surentraînement, le cauchemar de tout sportif. Du coup, on peut préparer ses compétitions sur des bases solides et suivre ses progrès de manière totalement objective, noir sur blanc. Cette citation, je trouve qu'elle résume parfaitement l'idée. La montre ne fait plus que suivre un parcours GPS. Non, elle devient un véritable guide, un coach personnel qui nous donne des conseils basés sur nos propres données physiologiques. Et un dernier conseil pratique, très important, notre condition physique, elle évolue. C'est pour ça qu'il est recommandé de refaire le test tous les 3 mois environ. Ça permet de réajuster les zones d'entraînement et de s'assurer que notre plan reste toujours parfaitement adapté à notre progression. En résumé, 40 petites minutes pour transformer sa façon de s'entraîner. Le test Coros, c'est la promesse d'avoir de la précision, de la simplicité et un suivi vraiment personnalisé. Du coup, la vraie question n'est plus de se demander si la progression est possible, mais plutôt de savoir comment ces données vont nous permettre de la débloquer. Quel sera le prochain palier qu'on ira chercher grâce à cette approche ?